Mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous l'avez suivi sur nos différents canaux, le Bénin d'Abaroutou démarre et c'est la ville de Ndali qui nous reçoit ce matin. C'est la première étape de notre périple. Nous allons être reçus tout à l'heure par le maire de cette commune, le maire de la commune de Ndali, le maire Sakamere Daouda, qui va nous dire les grandes réalisations que sa commune Ndali a bénéficié depuis bientôt 6 ans. Il va nous dire également l'impact de ces réalisations sur sa commune. Il va nous parler des grands axes qu'il voudrait que le gouvernement aborde pour sa commune. Après lui, nous allons aller à la rencontre des populations qui, elles aussi, vont nous dire leurs attentes par rapport au pouvoir en place, leurs attentes par rapport à la commune, leurs attentes par rapport au développement du Bénin. Alors, le Bénin d'Abaroutou, c'est maintenant, on y va. Mesdames et messieurs, voilà, comme je viens de le dire, Dabarou Tour a démarré. Nous sommes dans la commune de Ndali, la première commune qui nous reçoit. Et à cet effet, le numéro spécial de Dabarou Tour qui passe dans chaque commune, qui cherche à comprendre ce qui se passe dans chaque commune, va recevoir le maire de la commune de Ndali. Monsieur le maire, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, c'est un plaisir pour nous d'être reçus par l'autorité. D'ailleurs, c'est la première étape de notre tournée. Dites-nous comment vous recevez déjà cette initiative de parcourir toutes les communes du Bénin. Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'avant de commencer, je tiens à vous remercier pour l'initiative qui permet la visibilité de nos différentes communes par rapport aux activités que vous menez. L'impression que j'ai, si je dois m'exprimer, c'est une impression de satisfaction par rapport à cette initiative. Et je suis heureux d'être la première commune à être reçue par le groupe de presse d'Abarou. Alors, la première commune, monsieur le maire, dites-nous, vous êtes là depuis 2 ans, le gouvernement actuel est là depuis 6 ans. Dites-nous, quelles sont les réalisations dont a bénéficié la commune de Ndali? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que si je dois étaler le carnet des réalisations au niveau de la commune, c'est vaste. Donc, je vais prendre secteur par secteur. Au niveau du secteur de la santé, qui est un secteur prioritaire pour nous, il y a quand même la construction des formations sanitaires, la réhabilitation de certaines formations sanitaires et surtout la dotation de nos formations sanitaires en personnel qualifié. Je crois qu'au niveau de la commune de Ndali, si je ne dois pas être long, nous avons reçu des infirmiers, des sages-femmes et même des médecins. Donc il y a des formations sanitaires au niveau des arrondissements qui ont reçu des médecins-chefs, ce qui n'était pas donné à toutes les formations sanitaires. Je crois que c'est une grande satisfaction pour nous. Au niveau du secteur de l'enseignement, je crois que là, c'est au niveau de l'enseignement primaire, il y a des réalisations qui ont été faites, notamment la construction des centres, des collèges, des salles de classe et la dotation de certains collèges en matériel pour le laboratoire qui permet quand même le fonctionnement de leur laboratoire et surtout avec la dotation des collèges en enseignants. Je crois que c'est une grande satisfaction. Si on doit faire une évaluation, au niveau de la commune de Ndali, nous avons un problème d'enseignants. Ça fait qu'au niveau des classements, au cours des examens passés, les résultats au niveau de la commune n'étaient pas reluisants. Avec le plaidoyer au niveau du directeur départemental des enseignements primaires, je crois que tous les collèges de la commune ont été dotés d'enseignants. Alors, donc, la commune de Ndali a bénéficié de plusieurs actions de la part du gouvernement. Alors, quel a été l'impact de ces actions sur les populations aujourd'hui dans la commune de Ndali? Oui, si je dois m'exprimer en termes d'impact, je crois que les secteurs que je viens de citer, je crois que c'est un secteur dont les résultats ne sont pas perceptibles de sitôt. C'est à long terme que nous allons percevoir ces avancées-là. Je crois que quand même, à la fin de cette année, quand même, les résultats pourront nous donner quand même la suite de cet état des choses. Au niveau de ce qui est perceptible au niveau de nos activités, au niveau de nos populations, aujourd'hui, c'est les activités génératrices de revenus qui prospèrent au niveau de la commune. Et je crois que c'est une avancée notable pour le développement de la commune, en particulier du Bénin en général. Alors, si on doit aborder les difficultés que la commune de Ndali a aujourd'hui, c'est sûr, malgré ces actions, il y a encore des difficultés qui résistent. Dites-nous, quelles sont ces difficultés que vous rencontrez? Oui, les difficultés, monsieur le journaliste, je crois que nous avons de grosses difficultés
difficultés. Si nous prenons par exemple Parakou, en quittant Parakou, la première commune qu'il faut rencontrer, c'est Ndali. La circulation est dense au niveau c'est entre Ndali et Parakou. Donc, je me suis rapproché du directeur départemental des infrastructures pour voir ce qui est possible de faire quand même, à défaut d'ériger des dodanes quand même, quels conseils vont nous donner pour que la situation puisse être vraiment réglée au niveau de ce tronçon-là, ce qui pourrait quand même limiter le nombre d'accidents. La seconde difficulté, c'est au niveau de la mobilité de nos personnes, comment dit-on, la sécurité à l'intérieur de la commune. Je crois qu'avec, en complicité avec la police républicaine qui nous aide, nous sommes en train de gérer ces difficultés qui se posent au niveau de la commune. Le troisième problème, c'est la circulation des personnes et des biens. Il y a quand même des pistes ou bien des localités qui ne sont pas praticables. Et comment dit-on, les voies ne sont pas praticables pour accéder à ces localités. Je crois que c'est un défi que nous, au niveau de la commune, nous ne pouvons pas seuls régler. Ce sera en collaboration avec l'aide de l'État béninois pour permettre quand même la réhabilitation de ces infrastructures routières qui vont permettre la mobilité des personnes et des biens. Alors, vous l'avez compris certainement, monsieur le maire de la commune de Ndali a fait un bref résumé des réalisations dont sa commune a bénéficié de la part du gouvernement. Il a également émis des doléances par rapport au secteur qui crée encore quelques soucis pour le développement, pour le bien-être des populations de la commune de Ndali. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien avec monsieur le maire de la commune de Ndali. Alors, il va nous dire ses impressions, son dernier mot, ou un appel à l'endroit des populations, ou un appel à l'endroit du gouvernement béninois. Monsieur le maire. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que je vais d'abord commencer par la population de la commune de Ndali en leur demandant qu'on se tienne, qu'on se donne la main pour le développement de la commune. Et ce développement, c'est d'abord à la base. Donc, chacun doit jouer sa partition à travers le paiement des impôts, les paiements des différentes taxes qui pourront nous permettre quand même de faire des réalisations et compléter les réalisations de l'État béninois pour le développement de notre pays. Au niveau de l'État central, nous allons demander à ce qu'un clin d'œil soit posé au niveau de la commune de Ndali. Ndali, je peux dire, fait partie des communes qui n'ont même pas un mètre carré de pavé à l'intérieur de la ville de Ndali. Donc l'aménagement de la ville de Ndali est d'une importance capitale pour que la visibilité de cette ville-là soit plus grande. Je demande à l'État béninois dans les prochaines phases d'asphaltage, Ndali puisse faire partie de ces communes-là qui vont bénéficier de ces avantages-là. Alors, c'est bien clair. Ce que souhaite le maire pour sa commune, c'est l'aménagement urbain au niveau de la commune de Ndali, bénéficier du projet asphaltage, que Ndali ait des voies pavées, ait des rues bitumées au niveau du centre-ville. Je suis sûr que cet appel a été entendu par qui de droit et très bientôt des réalisations seront faites dans ce sens. Merci monsieur le maire, merci de nous avoir reçus. Alors nous allons continuer notre tour et nous irons à la rencontre des populations. Elles-mêmes diront ce qui a changé en Ndali, ce qu'elles veulent que ça change. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, Bénin d'Abaroutou, ça a commencé par la commune de Ndali. Après l'autorité communale, ce sont les populations elles-mêmes qui auront la parole, qui vont vous parler, qui vont nous dire ce qu'elles pensent de la gouvernance actuelle, ce qu'elles pensent des réalisations du gouvernement dans la commune de Ndali sur le plan national et leurs attentes. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Ici, c'est Oru Zime Imoro, SA secrétaire d'arrondissement de Bori. Alors, dites-nous, monsieur Oru, quelles sont les actions que vous avez vues du gouvernement dans votre commune et quel a été l'impact de ces actions dans la commune? En fait, les actions actuelles de la nouvelle réforme, ça tient. Ça tient très bon du fait que si on voit les réactions que la population menait en son temps, est différent de celle d'aujourd'hui. Alors, sur ce, moi je souhaiterais au président d'appuyer encore plus. Au fait, on dit les gens souffrent, les gens souffrent. Effectivement, nous souffrons. Hein. Nous souffrons, mais il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi et tout est cher, tout devient cher de jour en jour. La charité, c'est trop. Alors, sur ce,
moi j'avais souhaité au gouvernement de diminuer les taxes pour que les grossistes puissent nous revendre à moins coût. Alors, si on prend en particulier, si on prend l'arrondissement de Bori, en son temps, on nous a dit que tous les arrondissements doivent être électrifiés. Mais pas malchance pour Bori, juste à l'heure où nous parlons, on a des poteaux, on a d'autres fils, mais juste à l'heure, la Bori n'est pas électrifiée. Voilà, Monsieur Orou a donné ses préoccupations. Il voudrait voir que les taxes soient diminuées pour que les trucs coûtent moins cher. Il voudrait également que l'arrondissement de Bori, dans la commune de Ndali, soit électrifié. Là où je vais augmenter encore, moi je demande une grande doléance auprès du président de la République, notre père, notre frère, notre oncle, notre grand-papa. La doléance est que nous voulons aussi jouir d'énergie dans notre arrondissement. Parce qu'il y a des appareils qui ne fonctionnent pas, il y a d'autres appareils qui fonctionnent, mais sans le courant, ça ne peut pas aller. Il y a le commissariat. On souhaiterait que, qui dit déplacement, qui dit mission, dit les moyens. Alors, moi j'avais souhaité que le gouvernement augmente encore les moyens de déplacement pour pouvoir faciliter le déplacement de nos commissaires et ces adjoints dans ces activités, surtout dans les patrouilles de nuit. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, nous étions avec le premier citoyen rencontré à Ndali. Nous poursuivons et on y va. Nous sommes avec un autre ami. Nous l'avons retrouvé dans sa cabine téléphonique. Il va nous dire quelques mots. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Comment vous appelez? C'est monsieur Makeri Pascal. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit du chef de l'État, Patrice Talon, à l'endroit des autorités de ce pays? Oui, bon, je vais dire que je remercie tout ce qui se fait pratiquement dans le pays et qu'il y a certaines choses sur lesquelles quand même il faut faire des efforts. Que vous voyez actuellement dans le Borgou, nos routes ne sont pas praticables. Il faut qu'on ne construise pas une partie du pays et laisser une partie. Donc le constat que nous effectuons, je suis allé tout récemment à Cotonou, j'ai constaté que une partie est lésée. C'est qu'on a laissé une partie du pays et on a tenté de construire une partie. C'est ça, c'est pas normal. Donc il faut revoir cette copie-là. C'est ce que moi j'ai vu et je suis allé tout récemment dans le sud et j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur Pascal. Nous sommes avec un autre ami. Bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez, monsieur? Ça va très bien. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Samad Biakeri. Alors, Samad Biakeri, vous avez d'abord TV avec vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités de ce pays, aux maires, au chef de l'État, Patrice Talon, à toutes les autorités de ce pays? Quel est le message fort que vous avez à leur adresser? Ok, bon, pour commencer, je ne serai pas trop long dans mon message, mais j'aimerais demander, premièrement, je pense que notre commune a besoin d'électricité. Ça fait un bon moment que les poteaux électriques n'ont pas avancé. Bon, en réalité, je suis électrotechnicien de formation. C'est pourquoi j'aimerais un peu brosser mon domaine. Voilà. Ça fait un bon moment, j'étais encore très jeune, encore au cours primaire, depuis que les poteaux ont calé à un niveau donné. Et depuis ce jour, il y a peu de progrès. Voilà, j'aimerais demander si possible de voir ce projet un peu pour que les poteaux puissent aller encore un peu plus loin. Vu qu'il y a encore de nouvelles voies qui sont en train d'être tracées, donc ça serait possible de, comment dit-on, d'étendre encore les poteaux électriques. Là, on aura plus de lumière en Ndali. Et nous savons très bien que ce que signifie la lumière en général. D'accord. Alors, à part la lumière, vous avez une autre doléance? Bon, à part, comment dit-on, l'électricité, je vais encore revenir un peu sur il y a encore des enfants je dirais de 12 à 16 ans qui traînent encore dans les rues de Ndali. Et actuellement, je ne sais pas s'ils sont sans parents ou bien les parents les ont abandonnés, quoi que ce soit, bon, je ne sais pas. S'il peut encore avoir autre projet ou bien autre société qui pourrait venir et voilà, les prendre en charge, je serais très content. Et là, ils auront l'occasion de bénéficier d'une éducation un peu plus meilleure. Et vu si ces enfants sont pris en charge, ça peut peut-être limiter le nombre de dégâts
par la suite dans la société. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Oui. Voilà. Ça va limiter la délinquance juvénile à Ndali. Voilà, très bien. C'est ce que je veux dire un peu par là. Merci beaucoup, M. Samad Biakiri. C'était Benet Dabartou Andali. Je vous remercie.